Pardon. Je sais pas ce que je fais là. Je viens de commencer en fait avec j'ai un Mac en fait. Je me suis acheté un Mac. Donc je sais pas du tout comment on fait pour filmer avec. Du coup, j'ai arrêté de filmer avec mon iPhone. Donc c'est la première vidéo que je fais par Mac. Et je fais un petit tour aussi, tant qu'on y est. Tada! Et oui, c'est qui revient? C'est Noémie. Non, c'est pas Walking Dead. Je ne suis pas morte. Je ne suis pas un zombie. Je ne suis pas une Putain. Pardon. Ouais, j'ai toujours autant de politesse dans mes phrases, c'est incroyable. Donc voilà, là je suis dans mon appart. Il fait super froid dehors. J'ai une mauvaise isolation, c'est vraiment de la merde. Pardon. Bref, revenons sur le sujet. Je suis vraiment navrée, mais vraiment, vraiment, vraiment navrée. Et désolée de vous avoir laissé en stand-by pendant à peu près 4 mois. Disons que j'ai pas eu la motivation. Les événements ont fait que je n'ai pas eu la motivation de filmer. Mon double menton est toujours là. Vous avez en face de vous Noémie en mode pourquoi est-ce que je recommence à filmer alors que je suis en période d'examen et que je suis pas censée filmer. Disons que bref, j'ai eu, pour faire court, on va dire que j'ai eu des événements un petit peu compliqués dans ma vie sentimentale. Et voilà. Donc pendant 4 mois, on va dire que c'est toujours compliqué. Ça a été compliqué, ça a été très très compliqué. J'ai pas envie d'entrer en détail là-dessus parce que... Merde. Bon. Parce que voilà. Bref. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pas pour vous montrer les posters des Johnnies qui sont derrière, ils sont derrière moi. Eux, ils ont pas changé pour un radis, hein, ne vous en inquiétez pas. Ni pour vous montrer mes copes d'iPhone que j'ai acheté l'Ilakuma et que je n'ai toujours pas mis sur mon téléphone, mais c'est pas grave. Je suis contente là, je sais pas, c'est l'émotion, c'est le fait de refaire des vidéos, j'en sais rien. Vous allez vous taper des grosses barres. Enfin bref, du coup je vous les ai laissés vraiment en stand-by depuis le concert de Kisma, il s'est passé tellement de choses. Je suis rentrée à l'université, enfin bref. Je suis passée à tellement de choses à la fois, ma vie a changé du tout au tout. Ouais. Non, bref. Du coup, en fait, si là, aujourd'hui, je tourne, je filme en mode à la One Again, mes cheveux, c'est n'importe quoi. Enfin, bref, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de messages auxquels je n'ai pas répondu et je trouvais ça trop mal poli et je voulais y répondre, mais disons que j'avais pas vraiment le temps et puis, comme j'avais un peu tout laissé tomber à cette période-là, disons que... Mais je suis vraiment navrée en fait. Et du coup, voilà, aujourd'hui je filme parce qu'on m'a posé pas mal de questions sur mon parcours, sur le genre d'études que je fais, des conseils, etc. Et merci pour votre soutien, vraiment, de continuer à regarder mes vidéos, même si elles sont un petit peu vieilles maintenant. Alors, si je suis aujourd'hui ici, c'est pour vous répondre par vidéo parce que je me suis dit au lieu de répondre à tout le monde un par un, ça serait peut-être mieux de faire une vidéo groupée. Alors, les questions qui reviennent souvent et qu'on me pose souvent, je crois que j'ai attrapé le rhume, donc si j'ai une voix de canard, ne vous inquiétez pas. Donc, la première question qui revient toujours, c'est quel genre d'études fais-tu ? Alors, il faut savoir qu'il y a 1 an et demi, quand je suis arrivée en septembre, pas ce septembre-là, mais septembre d'avant, au Japon, j'avais pour but, en fait, d'apprendre le japonais. Je me suis un peu lancée dans un programme dont je ne connaissais pas trop le contenu, ce qui m'a un petit peu porté préjudice, en fait. Donc, ce que je vous conseille avant tout, c'est si des personnes sont tentées par
aller au Japon, avant de vous lancer dans un truc dont vous ne connaissez pas le moindre truc, les détails et tout, renseignez-vous bien. Ça, c'est un point clé parce que moi, je me suis un peu fait avoir. Et voilà, parce que mon but, c'était aller au Japon et je m'en fichais un peu de ce que je faisais. Et je croyais qu'il y avait un tremblement de terre. Bref. Du coup, donc, renseignez-vous bien. Donc, quel genre d'études je faisais il y a un an? C'était que du japonais. Donc, je suis rentrée un peu dans une sorte d'école de langue. C'est un peu une sorte, sauf que c'était une sorte de programme, en fait, dispensé par une université. Mais c'était tout était à part. Donc, je l'ai déjà expliqué dans mes précédentes vidéos, tout était à part. Donc, ça équivalait à peu près à une école de langue. Donc, je ne faisais que le japonais. Malheureusement, je n'ai pas réussi à valider mon N2, ce qui est mal. J'ai loupé de 2 points. Pas de 2 points, de 8 points, un truc comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai rien fichu. Voilà. Parce que le programme, en fait, ne me plaisait pas des masses. Et puis, le contenu était assez répétitif. Enfin, il n'y avait pas... Intellectuellement parlant, il n'y avait pas vraiment de stimulation, on va dire. Donc ça m'a pas trop intéressée et j'ai un peu laissé tomber le machin. Et puis j'ai rencontré aussi des personnes qui ont fait que je n'avais plus envie de passer mon temps court, même si j'y allais, disons que j'étais plus ou moins... Enfin, j'étais présente sans être présente. Donc voilà. Bref. Et au milieu de l'année dernière... je me suis dit bon bah le Japon ça me plaît, je veux pas partir, je veux pas rentrer en France. Donc j'ai fait un truc que j'aurais peut-être pas dû faire au grand malheur de mes parents qui ont dit mais qu'est-ce que tu fais? Et, mais oui, j'ai fait un truc que je n'aurais pas dû faire, c'est-à-dire que je me suis inscrite en fait, j'ai envoyé un dossier d'inscription à l'université Waseda, qui est une très bonne université, qui est très bien reconnue au niveau de la région du Kanto, et puis dans le Japon entier, on va dire qu'elle est pas mal bien classée. Et en fait, donc j'ai envoyé ça en mode random, j'envoie mon dossier machin, et sans prévenir mes parents, en fait, ça c'était là. Ouais, j'envoie mon truc, et puis oui, tu te débrouilles, et puis je me suis débrouillée. Et puis mes parents pensaient vraiment que j'allais rentrer, etc. Sauf que, j'ai été acceptée. Oui, et du coup, voilà. Donc j'ai été acceptée à l'université Waseda, dans ce qu'on appelle en japonais Kokusai Kyoyo Gakubu. Mais ce qu'on peut aussi appeler School of International Liberal Studies en anglais ou autrement Liberal Arts. En gros, en fait, c'est un département, donc c'est une fac. Donc l'université Waseda, c'est un campus. Donc il y a plusieurs qui se déclinent en plusieurs facs. Et donc mon département à moi, c'est le département Liberal Arts en fait. Donc c'est quelque chose qui n'existe malheureusement pas en France parce que je trouve que le concept est plutôt pas mal. En fait, disons que donc je suis en fait en cours comme des Japonais, mais dans un programme en fait Liberal Arts, enfin SEALS en fait. Si vous voulez vous renseigner sur SEALS, c'est l'école enfin c'est la fac dans laquelle je suis. C'est SEALS Waseda. Vous tapez ça dans Google et vous allez trouver. Et en fait, c'est School of International Liberal Studies. Et en fait, qui se décline en 2 parties. Donc, la partie pour les Japonais, donc c'est enseignants japonais ou qui reçoivent leurs cours en japonais. Et la partie pour les étrangers ou les halfs ou les gens, voilà, comme moi. Et là, c'est les cours qui sont dispensés en anglais. Mais il y a aussi des cours de japonais, bien sûr, pour pouvoir se débrouiller dans la vie quotidienne, ce qui me paraît complètement normal. Donc, qui demande à avoir un japonais quand même assez soutenu. Donc, voilà. Et à côté, il y a des cours d'anglais, mais aussi donc pour apprendre la langue, mais aussi des cours... j'ai eu un message, pardon. Et aussi des cours pour
Chotomate, je réponds. Et aussi des cours pour des cours, en fait, on apprend quelque chose, en gros, des cours avec un thème, etc. Donc, je réponds. Non, c'est trop. Ouais, donc je réponds. Voilà. Ouais. Donc ce que je fais, oui, c'est je suis en liberal arts. Donc en gros, ce que je fais, c'est que j'ai au début de l'année eu l'occasion de choisir mes cours, ce qui est quand même bien pour le liberal arts. C'est quand même axé sur, c'est quand même très ouvert d'esprit. Il y a un large choix de cours. Si on veut faire des sciences, on peut prendre des cours axés sur les sciences. Si on veut faire des choses qui sont plus axés dans la culture ou dans l'art, on peut aussi prendre ça. Tout est enseigné en anglais, donc moi par exemple pour mes cours et chaque semestre ça change, donc ça veut dire que tous les 6 mois je peux changer. Donc moi j'ai pris au début du semestre 2 cours introductifs, un séminaire et le reste, j'ai des cours d'anglais parce que mon niveau suffisait pas, parce que je suis une bouse en anglais. Et j'ai été exemptée par contre de cours de langue parce que en fait les japonais donc sont obligés de rentrer, donc qui rentrent dans ça sont obligés de prendre une deuxième langue en plus de l'anglais. Ils ont anglais, japonais, pas japonais, et ils ont encore une troisième langue, donc ils peuvent choisir de français et trucs, etc. Mais comme moi, le français c'est ma langue native et que je suis déjà à 3 langues, j'ai pas eu besoin, donc j'ai été exemptée. Mais le semestre prochain, je vais quand même me remettre à l'allemand parce que ça va être des crédits gratuits et que voilà. Donc bref, mais donc ça c'est ma petite histoire, donc voilà, j'ai choisi ça et en fait il y a des crédits et pour les japonais il y a une année à l'étranger à passer qui est obligatoire. Pour moi ce n'est pas obligatoire, mais si j'ai l'occasion de partir en 3e année ça serait chouette. Donc en fait en gros je vais être diplômée à la fin de ces 4 années comme une fac française, mais diplômée d'une fac japonaise qui est une très bonne fac, donc ça peut être pas mal pour trouver un job au Japon si l'occasion se présente. Mais après, il faut quand même savoir que cette université, c'est pas donné. Bon, ils donnent quand même des bourses, etc. Étudier au Japon, c'est pas gratuit, quoi. Donc, moi, je sais pas encore comment je vais me débrouiller, mais je vais me débrouiller. Mais voilà, donc c'est pour ça que moi, j'enchaîne les baito, etc. Enfin, on va dire ça comme ça. Après, au niveau ce qu'on m'a demandé, comment tu t'y es pris pour partir faire tes études au Japon? J'ai envie de vous dire, Internet, c'est une source énorme d'informations. Donc, ça prend du temps. Je m'y suis pris, donc j'étais en terminale, vers février de la terminale, je me suis dit, bon, et je vais aller au Japon. Enfin, c'était déjà prévu depuis avant, mais je m'étais déjà un peu renseignée vite fait. Mais en février, j'ai commencé à faire mes dossiers. Donc il faut se prendre un peu... Ouais, enfin après février, parce qu'au début je voulais aller en Angleterre, enfin bref, c'était n'importe quoi. Et donc oui, prenez-y vous à l'avance, parce que ça prend du temps, c'est une mine d'informations d'internet, on trouve pas toujours ce qu'on veut, on trouve des trucs, tout est écrit en anglais ou en japonais, donc faut y aller, il y a pas grand chose au niveau des informations en français, donc faut se débrouiller avec l'anglais, etc. Il y a un bon site qui est Jasso, mais c'est vraiment, c'est farfelu, hein, c'est fouillis, enfin bref, faut vraiment prendre le temps de bien regarder. Et du coup, en fait, moi, ce que je vous conseille pour, si vous voulez, prenez-vous le temps, en fait. Donc, réfléchissez bien à l'avance. Il y a pas mal de partenariats, Waseda a pas mal de partenariats, notamment avec certaines grandes universités en France, notamment Sciences Po Rennes, Sciences Po Paris, il me semble, et puis l'université de Strasbourg est aussi... partenaire avec Waseda, mais c'est pas dans le cadre des échanges. Enfin, si, je crois qu'il y a des élèves qui peuvent. Enfin, bref, j'en sais rien. Mais bref, ça, faut vous renseigner également. Si vous voulez partir en échange à Waseda, c'est avec votre fac. Donc, ça, vous vous débrouillez. C'est pas mon problème. Moi, je suis par contre inscrite directement au Japon.
Donc ça, il faut quand même le noter. Donc je ne peux pas bénéficier en fait des avantages d'une Française. Donc j'ai beau avoir la nationalité française, sur le papier, je suis plus française, j'ai plus de sécurité sociale à partir de mes 20 ans et j'ai pas droit aux aides des bourses en fait venant des facs françaises vu que je ne suis pas inscrite en fac en France. Donc je suis inscrite ici. Donc si je bénéficie de quelque chose, c'est du gouvernement japonais. Mais je suis quand même considérée comme une étudiante étrangère, donc avec un visa de ryugakusei, c'est-à-dire d'échange en fait. Mais je ne suis pas en échange, donc what the fuck, je comprends rien, bref, c'est pas grave. Et donc si j'ai la possibilité de partir un jour à l'étranger en 3e année, durant mon cursus, si vraiment j'ai la possibilité, j'aimerais bien aller aux États-Unis parce que c'est pas que j'ai un attrait pour les États-Unis, c'est juste que mon niveau en anglais est totalement pourri et enfin je veux dire la plupart de mes amis je leur parle en anglais ou en japonais et au final comme ce sont des halfs ça finit par un beau mix anglais-japonais et puis après quand il y a encore des français qui se rajoutent ben, je peux vous dire que avec les 3 langues ça fait un beau mix et il n'y a jamais de capacité parfaite en fait, donc bon ça m'énerve et à part aller dans le pays je vois pas ce que je peux faire pour apprendre une langue, donc bref. Ensuite voilà comment je m'y suis pris, je sais pas, faut se renseigner et puis faut avoir la motivation et le courage de le faire. J'ai pas d'autres clés à part ça. Je veux dire, il n'y a pas tout le monde qui fait ça. Je veux pas me lancer des fleurs ou quoi, mais c'est quand même très dur. C'est dur. C'est pas tous les jours évident. Il faut se débrouiller. Quand j'ai cherché mon appart, j'ai eu pas mal d'embrouilles parce que j'avais des coûts sur certains apparts et puis on me le réservait. Et après on me disait bah non, en fait t'es étrangère, on ne veut pas quoi. Ce genre de choses. Faut être rodé. C'est pas évident tous les jours. C'est pas le Japon. Les gens ont l'image du Japon. Oui, le Japon, c'est l'Eldorado, machin. Tintin Milou, hein. C'est pas l'Eldorado pour un sou. Faut vraiment, faut tenir la barre. C'est pas marrant tous les jours. Il y a pas mal de discriminations qui se font pas mal ressentir aussi. Enfin, je veux dire, avec un point de vue de française, hein, je veux dire, moi j'ai quand même été éduquée dans les valeurs liberté, égalité, fraternité, même si aujourd'hui c'est plus trop le cas. Enfin, je ne me prononcerai pas sur la question, mais bon, bref. Voilà. Donc il y a quand même. Après, au niveau des bénéfices, je sais pas, on m'a pas posé cette question, mais je vais quand même vous dire, enfin ça me passe par la tête, donc voilà. En venant en fait au Japon, j'ai compris à quel point ma propre culture était importante en fait pour moi-même. Et on réalise en fait nos valeurs et on comprend mieux sa culture. Personnellement, je suis tombée amoureuse de la France quand je suis venue au Japon. Et vous me diriez, oui, pourquoi est-ce que tu rentres pas? Ben non, j'ai pas envie d'étudier là-bas, j'ai pas envie d'étudier en France, mais disons que les valeurs traditionnelles et la culture, enfin, c'est quand même quelque chose dont je suis plutôt pas mal fière. Et puis, soyez fiers d'être français. Enfin, je veux dire, la fierté française, il faut quand même l'avoir. Enfin, bref. Je veux pas me la péter maintenant. J'arrête avec mes conceptions de la vie. On m'a aussi posé une question, rythme scolaire. Est-ce que c'est plus difficile et plus lourd au Japon que en France? Alors, personnellement... ok, on a des idées reçues sur le Japon avec les élèves qui travaillent, qui ont les juku, c'est-à-dire les cours du soir, etc. Moi, je fais cette tête quand on me dit que c'est dur. Honnêtement, je me tourne les pouces. Je suis jamais autant sortie de ma vie. Non, mais honnêtement, je pense qu'en fait, les cours sont durs. Alors, moi j'ai ma vision de la chose, hein. C'est mon avis, ça n'engage que moi, c'est ma propre expérience, ça peut être différent pour les autres, je n'en sais rien.
moi, personnellement, j'ai été dans un lycée privé où j'ai eu pas mal de pression, il y avait pas mal de rivalité, pas mal de compétition aussi. Ça, en entrant à l'université au Japon, je ne le ressens pas. Donc, c'est quand même plus ou moins pas mal. J'arrive à être... Enfin, j'ai un peu... Après, je suis peut-être bien tombée. Je suis aussi tombée dans un programme qui est quand même très axé sur le cosmopolisme. Il y a beaucoup, beaucoup de nationalités, de gens qui viennent des quatre coins du monde. Donc c'est très ouvert d'esprit et c'est super bien pour évoluer. Mais maintenant, moi, je sais pas trop les autres universités, mais on dit ouais, Waseda, c'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est pas si dur que ça. Après, ça dépend aussi des facs. Après, je n'ai pas mes cours en japonais, donc je ne peux pas juger ça. Je ne peux pas juger sur ce que les Japonais vivent. Je sais juste que le lycée au Japon est très dur. Parce que, en fait, le système au Japon est l'inverse de la France. Chez nous, on rentre, comme la fac est gratuite, l'école est publique, tout est bien, tout est beau, tout est facile d'accès à l'éducation. C'est facile d'y rentrer. C'est, par contre, pas facile d'en sortir diplômé en France. On cravache pour... Perso, on cravache pour être diplômé en fac, on cravache pour avoir les trucs, le bac et tout, on cravache un peu pas mal, hein, pour avoir des bonnes mentions, des bonnes notes, etc. Il faut quand même bosser. Ici, c'est l'inverse. Ici, on bosse pour rentrer. Donc en fait, en gros, ils ont des concours à l'entrée et il faut réussir à ce moment-là. Donc tout se joue sur le concours. Nous, c'est plutôt tout se joue sur la fin. Par exemple, quand on est en fac, il faut valider les années, et puis c'est les partiels, donc c'est les examens. Mais là, c'est pour rentrer. Et en fait, une fois qu'on est rentré en fac, ben, on est quasi sûr d'être diplômé de la fac. C'est très difficile de ne pas être diplômé une fois qu'on est rentré. Mais on va dire qu'on en chie pour rentrer, quoi. On va dire ça comme ça. Moi, j'ai été acceptée sur le dossier, donc c'est une autre histoire. Et puis, je suis encore dans un programme particulier, donc c'est encore spécifique. Mais disons, grosso modo, c'est un peu ça. Donc, j'avouerai que moi, ce que je vis, mes cours, c'est pas super dur que ça. C'est pas si dur que ça. J'arrive à avoir des plutôt bonnes notes pour quelqu'un qui ne parle pas, dont la langue maternelle n'est pas l'anglais, hein, je tiens à le préciser, parce que quand même, j'ai plutôt des bonnes notes en ne fichant pas grand-chose. Ouais, ça, je ne vais pas vous le cacher, j'en fous pas une rade. Voilà. C'est pour dire ça joliment. Il n'est pas très joli comme forme d'expression. Bref, donc voilà. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Si vous avez un minimum de motivation, je pense que tout est réalisable. Après, il y a aussi un aspect financier qu'il ne faut pas oublier. Et voilà. Et voilà. Après, si vous voulez tenter, lancez-vous. Hein. Moi, j'avouerai que c'est une belle expérience. Ça fait grandir. Il y a énormément de choses à apprendre, etc. Et du coup, ben voilà, donc j'espère avoir répondu à tous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, dans la mesure du possible et dans la mesure de mon temps, j'essayerai de répondre. Je suis vraiment navrée parce que ça m'énerve, parce que j'aimerais bien vous chérir comme j'aimerais bien vous chérir, mais voilà, la vie fait que ben, on n'a pas spécialement le temps, etc. Mais donc, si vous avez, après, Waseda n'est pas la seule université qui propose ce genre de programme, donc, où les étrangers ont accès, c'est-à-dire Liberal Arts. Il y a d'autres universités, donc il faut un peu regarder. Je sais que Meiji Daigaku, donc l'université de Meiji, a aussi un programme Liberal Arts. Alors, je ne sais pas, il faut se renseigner sur les conditions d'accessibilité. Il y a aussi Sophia Université, donc Meiji et Sophia qui sont deux très bonnes universités aussi. Donc si vous voulez vous renseigner sur le Liberal Arts, c'est les deux seuls autres que je connais hormis Waseda, donc je ne sais pas trop.
voilà, disons ça comme ça, mais sinon après il y a toujours les programmes d'échange, comme dit, interuniversitaires qui peuvent être une bonne opportunité pour partir un an au Japon. Voilà, donc renseignez-vous juste sur l'université partenaire, ne tombez pas comme moi l'an dernier dans une université où le niveau intellectuel vole pas haut et c'est très difficile de se faire des amis parce que vous avez zéro ouverture et zéro intérêt pour l'étranger. Donc faites un peu gaffe, quoi. C'est juste mes conseils, c'est renseignez-vous bien avant. Parce que moi, je me suis pas renseignée, je me suis dit, ouais, allez, on va au Japon, allez, hop, on prend son truc, c'est clic, c'est clac. On arrive en mode random, on est à l'aéroport, on pitch pas un radis. Et en plus, on arrive, on est là, on comprend rien, on est en mode, merde, comment je vais faire et tout. Bon. On s'y habitue, hein. Mais il faut s'y habituer. Voilà, sur ce, je vous laisse dans ma petite chambre, là. Je vais pas tarder à retrouver une amie dans une petite heure pour aller manger un bout. Ouais, donc voilà. Et si j'ai l'occasion de refaire une vidéo, j'en ferai une. Celle-ci est un peu longue, mais disons que ça faisait du temps. Donc c'est juste pour vous répondre à ça. Je vais pas vous faire une danse comme ça là maintenant, mais voilà, je me porte bien, ne vous en faites pas, malgré la fatigue et les problèmes sentimentaux qui font chier comme la merde. Voilà, tout va bien. Ouais. By the way, je rentre en France le 8 février pour ceux qui le savaient pas, donc voilà. Pour les vacances, un petit mois. Voilà, j'arrête de faire la débile là devant mon Mac. Ça craint, j'ai plein de boutons. Je sais pas ce que j'ai trouvé comme fond de teint là, c'est trop la merde. Bref, en espérant que je me rechoppe pas encore une merde à l'œil. Enfin bref, oui, je suis aussi passée chez le médecin les derniers mois. Première fois que j'allais chez le médecin au Japon, c'était un peu compliqué aussi. Il y a eu pas mal de choses ces derniers temps. Je ne vais pas vous raconter jusqu'à la personne qui est montée sur la voiture de police à Nouvel An et qui dansait dessus. D'ailleurs, il y a 5 personnes qui se sont fait arrêter à Shibuya cette année parce que les Français ont foutu le bol. Ouais. Ceux qui ont mon Snapchat ont dû voir un peu. C'était le bordel. Et les Français ont foutu la merde à... Pardon, c'est pas moi. Bref. Oui, c'était drôle. Voilà. Donc bref, sur ce, je vous laisse, portez-vous bien, je vous aime, je vous fais des gros bisous comme ça. C'est une gueule dégueulasse, voilà. Et voilà, bisous du Japon, portez-vous bien, une petite vidéo de 28 minutes à peu près. Si vous avez la foi de la regarder, regardez-la. Peace and love, my friend. Bon, bref, j'arrête de faire de la merde et bye bye.